Depuis plus d'une semaine, les salariés de la fonction publique portent leurs revendications pour des services publics de qualité, gratuits, laïques, au plus près des citoyens et de leurs besoins, et surtout soucieux des conditions de travail et des carrières des fonctionnaires. On sait très bien que les milliards de déficit, c'est nous les fonctionnaires qui allons payer, c'est nous les travailleurs qui allons payer. Donc on est toujours en lutte, on est toujours en grève, en manifestation. Je suis inspecteur divisionnaire des finances publiques. Je viens de la Guadeloupe exprès pour être dans la manif aujourd'hui pour dire à Macron qu'il faut qu'il dégage. Et on veut des augmentations de salaire, on veut le partage avec le capital qui n'arrête pas de s'enrichir. C'est ras-le-bol. Aujourd'hui, on est en train de mettre en danger les hôpitaux français, très clairement. On dit qu'on n'a plus besoin d'IBOD, on n'a plus besoin d'anesthésistes, que maintenant c'est les infirmières qui vont anesthésier les gens. On est en train de nous mettre des réformes où on mutualise les postes et en fait, on est en train de privatiser l'hôpital public. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On a encore des infirmières récemment qui nous ont dit qu'elles cumulaient 60 heures par semaine. Passées, elles connaissaient pas leurs droits, pas de jours de consécutifs de repos. Au bout d'un moment, il faut dire aux jeunes aussi, réveillez-vous, cherchez vos droits. On fait plus confiance à Emmanuel Macron. On sent que sera à nouveau nommé un ministre qui aura la même feuille de route, c'est-à-dire l'austérité budgétaire. Et nous, on pense qu'il faut des moyens pour la fonction publique, pour l'éducation. Donc on est là pour continuer de le réclamer. Notre responsabilité est de nous réunir pour répondre aux urgences sociales des salariés du public et du privé, y compris par des manifestations communes. Le problème, c'est que sans emploi, la société ne fonctionne pas. Donc on licencie, mais derrière, qu'est-ce qu'on a? On a des chômeurs, donc si on a du chômage, on n'a pas de retraite. Donc en fait, c'est un système qui est complètement cassé en fait. Tout ça pour le profit de certains, au détriment de tous les autres. Et c'est un cercle vicieux, parce que du coup, l'économie ne fonctionne plus. Peut-être qu'il va y avoir un Premier ministre, un ministre des Transports qui va débarquer très rapidement. Donc il va avoir sur son bureau le premier dossier chaud, qui est sauver le fret SNCF. Le fret SNCF est mort. Ça y est mort et enterré. Il n'y aura plus rien, plus jamais. Donc voilà, maintenant, plus de camions. Aujourd'hui, il y a moins de 7% du trafic marchandises sur le chemin de fer. Et on dit, c'est pas grave, il y a la concurrence. Et là, récemment, on vient d'apprendre que la concurrence, DB Cargo se retire définitivement de la France. C'est un carnage social et en plus un scandale écologique qui est en train de se passer en France. Les jeunes qu'on entend derrière, qu'on veut les jeunes. Et quand je vois la jeunesse, ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc la France n'est pas foutue. On peut faire bouger les choses. Ceux qui nous font la peau, les camarades, ce sont les actionnaires. Le 27 janvier, il y aura une demi-équipe qui va être supprimée chez Stellantis Mulhouse, ce qui va entraîner de facto la suppression de 400 salariés intérimaires. Chez les équipementiers et les sous-traitants, il y aura 1000 à 1200 suppressions d'intérimaires. C'est-à-dire qu'une suppression de poste chez Stellantis en entraîne 3 à 4 chez les sous-traitants. L'estimation qui est faite par le cabinet Altares, c'est que nous aurons entre 200 000 et 300 000 emplois qui vont être supprimés en France dans différents secteurs d'activité. Il y a plus de 120 rassemblements un peu partout dans le pays, notamment dans des sites qui ferment ou qui suppriment des emplois. Aujourd'hui, on a besoin de s'unir, d'essayer de répondre bien sûr à ces plans de licenciement, qui sont des licenciements pour le profit. Donc aujourd'hui, on a besoin de faire d'autres offensives. L'automobile va pas mal. Ça, c'est un gros mensonge. Michelin qui ferme 2 usines, c'est 2 milliards d'euros de bénéfices. Stellantis qui ferme une usine en Angleterre, qui est en train de fermer l'usine de Douvrin, qui a pour projet de fermer l'usine de Poissy, c'est 18 milliards de bénéfices. Volkswagen qui ferme l'usine d'Audi à côté, là, à Bruxelles, c'est 16 milliards de bénéfices. Et c'est vrai aussi pour les sous-traitants, pour Valeo. Il faut qu'on se batte ensemble, qu'on travaille chez Michelin, qu'on travaille chez Stellantis, chez Toyota, à Auchan ou à ArcelorMittal. C'est tous ensemble que la classe ouvrière doit se retrouver pour faire face à cette attaque généralisée du patronat. Dans ma boîte, début mars, la direction du groupe Thales a annoncé un plan de suppression de postes de plus de 1300 postes en Europe, 1124 en France, plus de 760 à Toulouse. On a commandé 2 expertises, une expertise économique et une expertise sur la santé et la sécurité au travail. Les conclusions, c'est que le plan de la direction n'a aucune justification industrielle.
aucune justification économique et même aucune justification financière. La semaine dernière, notre PDG nous annonçait qu'on allait fermer. On a un outil de travail qui est performant. On a des commandes, on a des commandes qui arrivent, diversification, et on sait très bien que Renault, de leur côté, ils ont des aides de l'État pour être accompagnés. Donc Renault, ils doivent continuer à nous aider et nous envoyer du volume jusqu'en 2028 minimum. Cette usine a été construite en 1965 pour Renault avec de l'aide de l'argent public déjà à l'époque. Et on a besoin de Renault pour aller vers la diversification. On a besoin des volumes encore jusqu'en 2028. Sauf qu'eux, ils ont fait un choix, un autre choix, c'est de délocaliser leur production. On a travaillé avec les camarades des Fonderies de Bretagne pour essayer de leur donner du volume pour se diversifier. On lâche rien, on est tous ensemble dans la lutte et que l'avenir des Fonderies de Bretagne reste en France et que les camarades puissent garder leur emploi en Bretagne. Salut, donc on est Fakir, Pays de Savoie. On est là, on sert le vin chaud à la manif. Tous les 2 ans on est réorganisé et à chaque fois ils suppriment des tournées. Donc ils chargent de nouveau les tournées restantes, ils désorganisent complètement les services et les agents n'en peuvent plus. Un épuisement à la fois physique et psychologique. On a l'impression vraiment de faire de la merde et le service qu'on rend, donc, on a parfaitement conscience qu'il est de très mauvaise qualité, ça se dégrade, comme nos conditions de travail bien sûr, et en plus pour des payes à râler pas crête. Enfin, moi ça fait 24 ans que je suis à la Poste, je gagne 76 € de plus que le SMIC. On a eu des collègues de Tefal, de Salomon, de Dassault et d'autres entreprises, des retraités aussi qui sont venus nous prêter main forte. Et 70% du bureau étaient d'accord pour se lancer sur une grève illimitée, alors que ça fait plus de 15 ans que le bureau n'a pas bougé, n'a pas fait grève. On va être des grévistes actifs. Voilà. Bravo pour votre lutte, camarades. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit appel avec la sono. Et puis on va appeler à ce que les gens ils viennent boire le vin chaud et puis qu'ils puissent donner pour les caisses de grève pour que votre mouvement y tienne et puis lâchez rien quoi. En solidarité des camarades postiers de la Poste de Rumilly qui démarre aujourd'hui une grève illimitée. J'encourage tout le monde à venir boire un vin chaud et à donner dans la caisse de grève pour qu'ils puissent tenir et puis qu'ils puissent faire plier leur direction. Allez, bravo eux!